Tac, hop, tac, 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 Gino, tac. Gino, Comment? t'as vu ce qu'ils vont faire de Notre-Dame de Paris ou pas? Bah non. Ils veulent la transformer en notre bite de Paris, franchement. Quoi? C'est ouf. Notre bite de Paris? Ouais, Qu'est-ce que tu racontes là? ils veulent transformer l'édifice en gros phallus avec deux bouliches, une bite avec deux boules, Une mec. grosse... Avec deux boules. Ouais. Mais t'es... mais ça va pas bien là, hein. Non mais franchement là, c'est quoi ce délire là? N'importe quoi. Alors ok, les Jeux Olympiques, tout ça, Brigitte, Jean-Mi, ok. Mais là, elle aurait dit, elle veut transformer Notre-Dame de Paris en notre bite de Paris. Notre trans de... Non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Bah regarde ça. Oh, mais c'est... dis-moi que c'est photoshopé tout ça. Dis-moi que c'est une IA qui a fait cette photo. Non, c'est Brigitte Chopé. Oh, notre bite de Paris. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va réagir à ce que Roselyne Bachelot aurait déclaré sur Brigitte Macron. La transformation de Notre-Dame de Paris. Oui. Dans leur idéologie mortifère, un peu diabolique, ils voudraient changer Notre-Dame de Paris et la renommer notre bite de Paris. Eh, je déconne, c'est de l'humour. C'est de l'humour à ma manière. Mais elle voudrait... je vais vous passer un extrait là tout de suite. C'est passé dans Sud Radio. C'est André Berkoff. Ouais. Bref. Il y a un passage du dernier livre de Roselyne Bachelot. 683 jours, enfin je sais pas quoi, là, 600 et quelques jours, là. Nouveau livre de Roselyne Bachelot. Où Roselyne Bachelot, elle est pas chaude. Elle écrit des choses que Brigitte aurait dites. Et Brigitte n'a pas porté plainte contre Roselyne pour diffamation ou, tu vois. Donc c'est que... Hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein. C'est extraordinaire. On se retrouve juste après. Pas si c'est pour faire le buzz, en tout cas, ça fait beaucoup parler. Vous savez que Roselyne Bachelot, qui ne connaît pas Roselyne Bachelot, elle a été ministre de la Culture pendant 682 jours. 682 jours, c'est le titre de son livre. 682 jours, elle a été ministre de la Culture. Le livre paraît aux éditions Plomb. Et alors, elle nous raconte une histoire magnifique. Je ne peux résister. Vous savez très bien que là, on parle toujours de l'Élysée, Francis Lalanne, mais on parle de Brigitte Macron. Alors, selon Roselyne Bachelot, je cite son livre, voilà ce qu'elle écrit, mot pour mot. Je n'oublie pas, dit Roselyne Bachelot, la première réunion de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine, où j'affirme dès le 9 juillet que la flèche de Notre-Dame doit être construite à l'identique pour respecter la Convention de Venise. Quand je rentre rue de Valois, c'est toujours Roselyne Bachelot qui parle, le cabinet est en stress, l'Élysée rêve d'un geste architectural et m'accuse de n'en faire qu'à ma tête. Bon, ce ne sera pas la dernière fois. Je ne regrette pas cette insubordination quand, et c'est là, auditeur du Sud Radio, où ça devient très intéressant, quand, dit donc Roselyne Bachelot, déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules en or. Alors, la flèche de Notre-Dame, sexe érigé avec des boules en or, qu'est-ce que ça veut dire? Mais à quoi ça correspond? Je ne comprends pas du tout. Alors, ça correspond à quoi là? Non, je ne vois pas ce que veut dire vraiment Roselyne Bachelot avec sexe érigé, boules en or, mais ça veut signifier quoi? C'est intéressant d'ailleurs, parce que ou Roselyne Bachelot raconte n'importe quoi, et c'est possible, hein, laissons à Brigitte Macron le bénéfice du doute, ou alors la première dame, comme on dit, de l'Élysée, devrait savoir, parce que, après tout, Notre-Dame de Paris, nous avons déjà Notre-Dame de Paris avec Anne Hidalgo, n'en parlons pas, mais là, il y a quelque chose qui relève d'un symbole tout à fait intéressant. Voilà, chers auditeurs, ce que j'adorerais, c'est que vous m'envoyiez à votre avis, qu'a voulu dire Brigitte Macron et surtout, de qui a voulu se venger Roselyne Bachelot. La question est posée, nous répondrons au prochain numéro. Waouh. Waouh. Juste pour vous le remettre dans votre tête. Notre bite de Paris. Complètement starbé. Est-ce que ça vous étonne? Moi, franchement, quand j'ai vu ça tout à l'heure, quand j'ai entendu ça tout à l'heure, là, avant de vous faire la vidéo, ça m'a pas du tout étonné. Bien au contraire, ça m'a rassuré sur la santé mentale de notre gouvernement.
Non, mais franchement. Déjà, depuis 8 ans que ce couple est en place, au pouvoir, depuis que la Macronie est en place, depuis que Macronescu a pris le pouvoir et loge à l'Élysée. C'est la débandade, sans mauvais jeu de mots. Il a complètement tout fracassé. Notre fleuron, nos plus grosses sociétés françaises, ceux qui faisaient la fierté de la France, il les a tous vendus, que dis-je, bradés à des étrangers. Notre savoir-faire électronique, tout ce qui est dans le nucléaire, tout ça, énergétique, on a bradé tout ça aux Américains. Tous les messages subliminaux qu'il nous met dans la gueule depuis 8 ans. Son fameux discours devant le musée du Louvre. On va pas revenir dessus. C'est plus que trouble, c'est plus que bizarre. Les messages sont subliminaux. L'entrée dans la cour de ce fameux Louvre avec son copain, enfin avec son mari, son femme, et des dizaines d'enfants qui leur tiennent la main. Message subliminal. La fameuse garden party, je sais pas quoi, là, qu'ils avaient fait pour le 14 juillet à l'Élysée. C'était une trans party. On est d'accord. Il nous prend pour des cons. L'épisode des Gilets jaunes, où il a éborgné avec son gouvernement, la complicité de son gouvernement et des policiers, les bras VM, je sais pas quoi là, ils ont éborgné des dizaines de personnes. Ils ont énormément de sang sur les mains. Des bavures ont été faites par rapport à ces actes de Gilets jaunes. Et de ces bavures en découlent quelques décès. Des grenades jetées dans la gueule. Bref, le mépris total pour le peuple. Les Jeux Olympiques, c'était que ça, rempli de messages subliminaux pour nous nettoyer le cerveau, pour nous modifier notre histoire, pour nous montrer du moins ce qu'on va manger les prochaines années. Mais non, il y en a qui pensent que c'est que du divertissement, ni plus ni moins du divertissement. C'est plus du divertissement, ils nous divertissent pas. Ils en ont strictement rien à foutre de nous divertir et de faire en sorte qu'on passe du bon temps et qu'on soit en bonne santé. La seule chose qui les préoccupe, c'est qu'on soit des esclaves bien assoumis et soumis à ce système, qu'on ferme notre gueule et qu'on continue à payer nos factures pour que eux puissent se remplir les poches confortablement. Donc, ils nous créent énormément de divertissements, de séries, de films, de faux journaux télévisés, tenus par des médias mainstream. On sait par qui ils sont tenus. Hein? L'entertainment, comme ils appellent aux États-Unis. Le divertissement à tout prix. On est en plein dedans. En plein dedans. Et maintenant, bon, ça se fera certainement pas. Et heureusement, oh purée, le scandale. Mais ils ont eu quand même dans l'idée de mettre en place, à la place de la nouvelle flèche, je sais pas quoi, leur truc là, une tub avec un phallus en or, avec à sa base 2 petites bouliches en or, bien lustrées, bien polies, histoire que ça brille et que ça nous oublie bien la gueule. À défaut de s'en mettre plein la gueule, excuse-moi, c'est dégueulasse, mais je suis pas plus dégueulasse que ce gouvernement. Extraordinaire. Ils sont complètement fous. Complètement fous. Donc depuis plusieurs semaines maintenant, et depuis Candace Owens, qui s'est emparée du sujet, qui a sorti son premier épisode sur le couple qu'on a à l'Élysée. Ce soir à 22h, en live sur sa chaîne YouTube, Candace Owens, elle sort l'épisode numéro 2. Et on va monter crescendo. Si l'épisode numéro 1 vous a choqué, le deuxième, c'est rien à côté du troisième, quatrième, cinquième. C'est très, 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 très chaud. Je ne comprends pas que ce système, que cette république tienne encore. Sincèrement, c'est des questions que je me pose. Comment se fait-il qu'avec tous ces scandales, avec tout ce qu'on sait sur eux, comment ils nous dirigent, comment ils nous maintiennent la tête sous l'eau, comment ils se foutent de notre gueule, pour pas dire ils nous pissent dessus, les lois les plus absurdes les unes sur les autres, 49.3, en veux-tu, en voilà. Depuis que Macron est au pouvoir, 8 ans, des 49.3, ils en ont utilisé une quarantaine de fois. 40 dans notre huc. Ils en ont strictement rien à foutre de notre gueule. On le voit bien.
quand il se passe des ouragans, des tsunamis, ou peu importe, on le voit bien, nos dirigeants, comment ils nous méprisent, comment ils nous prennent de haut, comment ils en ont strictement rien à foutre de nous, les prolétaires, les sans-dents, les gueux comme ils aiment nous appeler. Il serait temps de réagir, de se réveiller et de demander des comptes. On a le droit. Il y a des lois qui sont faites pour nous. À partir du moment où le pouvoir en place n'agit pas pour nos intérêts. Je sais pas, moi je connais pas les articles, les lois, machin, mais je sais qu'il y a une loi, je sais plus c'est laquelle, qui dit que on a le droit de renverser le pouvoir en place à partir du moment où je sais plus trop quoi, machin, nous méprise, nous pisse dessus. Bah c'est le cas là. Je sais pas ce qu'on attend, je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment ils ont réussi à nous endormir, mais à l'époque de Louis XVI là, quand ils l'ont, bon d'accord, l'élite ont donné sa tête au peuple. Ils ont déjà à l'époque manipulé le peuple. Oui, mais on a quand même été con de se faire manipuler, mais on l'a quand même et démarre la révolution et tout ce que vous voulez derrière. La création de la Première République, notre fameuse démocratie comme on la connaît aujourd'hui. Bref, ils nous ont bien niqué la gueule. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Franchement, à part ceux qui touchent 7, 8 000 euros par mois, entre 6, ouais, je sais pas, 7, ouais, dans les 7 000 euros par mois, eux, ils peuvent avoir une vie décente. Le frigo, il est rempli, ils ont pas de difficulté à payer les factures, ok, ils arrivent à se faire 2-3 plaisirs, ils se font des vacances encore l'été, et même l'hiver. Eux, pas de problème pour eux. Mais ces gens-là, ça m'étonnerait que ça soit la majorité. Ils font partie de la minorité. La majorité, c'est nous. Ceux qui restons sur le carreau. Les esclaves des temps modernes, où les chaînes ne sont plus aux pieds, mais ils sont dans la tête. Ils sont devenus mentales, les chaînes. Mais ils sont bel et bien là. On est bel et bien des esclaves des temps modernes. Et ça, faudrait qu'on se le mette bien dans la tête et qu'on s'en rende compte. Moi, je m'en suis rendu compte. Et je me mets, pareil, dans le même panier. Hein. Je suis un esclave, malheureusement. Et cette situation, j'en ai strictement plus rien. J'en ai plus envie, en fait. Ce monde-là, comment on le vit, comment il est fait, comment les lois sont mises en place, comment tout est fait pour que on nous vide nos poches, j'en peux plus. Ce système me rend fou. Je suis à 2 doigts de quitter la France. Ça fait des années que j'en ai ras-le-bol, mais je reste en France parce que j'aime la France. Parce que faut pas quitter le navire une fois qu'il commence à couler. C'est clair. Il faut être là, faut se battre, et encore se battre, c'est un grand mot. On fait quoi? Mais faut pas lâcher comme ça. Mais là, je commence à craquer. Là, avec ma femme, de plus en plus, on a des discussions. D'ici quelques mois, quelques années, on a pour projet de quitter la France. Malheureusement. Ça me déchire le cœur de dire ça, mais c'est une réalité. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus de tous ces impôts, ces centaines et ces centaines d'impôts qui nous tuent. J'en peux plus de ces factures qui nous tuent. J'en peux plus de la vie qui est trop chère. La vie quotidienne en France nous tue. Et on peut plus continuer comme ça. Et après, vous me direz, oui, mais on fait quoi? T'as une solution. Et franchement, j'ai pas trop de solutions. Si ce n'est arrêter de leur donner du grain à moudre. Si on serait des millions, tout d'un coup, à ne plus payer les factures, EDF, tout ce qui nous assassine, tout ce qui nous met la tête sous l'eau, tout ce qui fait que on peut plus, en fait. Moi, personnellement, j'ai reçu ma dernière facture pour les 2 derniers mois d'EDF, l'électricité, j'en ai pour 698 €. Alors que je vous promets, mes radiateurs, ils sont à 18,5 degrés. On se pèle les couilles chez moi. Enfin, on se pèle les couilles. C'est un bien grand mot. J'ai une grosse pensée pour les sans domicile fixe, ceux qui n'ont pas le choix et eux qui vivent dehors et qui dorment dehors par ces temps glacial. Donc 18,5, 19 degrés, tu mets une petite veste, un petit jogging, ça va. T'as pas trop froid non plus. Mais c'est pas normal de vivre comme ça. C'est pas décent de vivre comme ça. Donc si on serait des millions, tout d'un coup, à pratiquer le blackout, un jour noir, on décide d'un jour dans la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, peu importe. Et ce jour-là, on ne consomme rien du tout. On sort même pas de chez soi. On évite de consommer. Même l'électricité. Vraiment. Vraiment. Et si ça pouvait arriver, des millions de Français, on serait des millions tout d'un coup, chaque jour de la semaine, un jour défini, ou entreprendre des actions comme ça de blackout,
où on leur montre que sans nous, vous ne vivez pas, vous, l'élite, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui possèdent toutes les richesses sur cette planète. C'est grâce à nous que vous possédez tout ça. À moins que je dise une grosse bêtise. Alors, c'est utopique de dire tout ça. Oui, j'ai pas de solution. À part donner des petites idées comme ça, et encore, je donne pas d'idées. C'est en y réfléchissant. Mais oui, effectivement, la solution, elle est difficile à trouver. Bien sûr. Parce qu'ils ont réussi à nous maintenir dans un confort extrême. À l'époque de Louis XVI ou du Moyen-Âge, on n'avait pas trop de confort. Dès qu'on mangeait plus, on s'en battait les steaks, on prenait les fourches et on allait leur dézinguer ou égouiller la tête. Et c'était réglé. Parce qu'on n'était pas dans le confort qu'on connaît aujourd'hui, dans le bien-être qu'on connaît aujourd'hui. Alors oui, aujourd'hui, ça a complètement changé par rapport au Moyen-Âge où il y a encore 40 ans, on va dire, 50 ans, parce qu'aujourd'hui, on a le confort. Aujourd'hui, on est au chaud, j'allais dire, plus ou moins, avec le chauffage, machin, nani, bref. Il tend bien même l'écologie. Le chauffage, moi, je le baisse juste parce que l'électricité, c'est trop cher. L'électricité, on la paierait normalement. On devrait la payer le moins cher possible vu que c'est nous qui la fabriquons. Tu vois. Donc là, je mettrais mon chauffage à 22. L'écologie, je m'en bats les couilles. Je vous le dis clairement parce que l'écologie, pour moi, c'est de l'escrologie. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre débat. J'en ferai une vidéo si vous voulez. Comment ils nous baisent la gueule de tous les côtés. Il y en a marre. Enfin bref. Ça, après, c'est comment moi je vois les choses, comment je pense. Dites-moi vous en commentaire comment vous envisagez les choses, comment vous les prenez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que le système est voué à s'écrouler? Notre société, notre monde occidental est voué à s'écrouler? Moi, je pense que oui. On ne peut plus continuer comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent laisser un commentaire. Moi, je vais faire un petit montage tranquillement et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Tiens, avant de vous quitter, dites-moi si vous voulez que je parle de l'écologie, de l'escrologie, comment ils nous baisent la gueule depuis une vingtaine, trentaine d'années avec leur pseudo-réchauffement climatique, l'effet de serre, la couche d'ozone et toutes ces conneries. Si vous voulez, dites-moi en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Et, là, je suis en train de penser, par rapport à la vidéo d'hier que j'ai fait sur Brigitte et son poteau rose, sa quéquette, son poteau rose, c'était un jeu de mots. À tous ceux qui n'ont pas compris, à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires, et des commentaires, j'en ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines sur ça. Ouais, il y en a qui ont été polis. Gino, ça s'écrit poteau rose, P-O-T, plus loin A-U-X, tiens, et pas poteau rose. Donc vous êtes gentils, merci beaucoup, je vous ai répondu, merci, je sais. Aux autres qui m'ont dit, franchement, t'es trop con, le niveau intellectuel sur cette chaîne vole très très bas. Bref, tous ceux qui m'ont mis ce genre de message, laissez-moi vous retourner mon compliment, votre compliment du moins. C'est vous les abrutis, c'est vous les gogoles et qui ne réfléchissez pas plus loin que le bout de votre nez. C'était un jeu de mots, ni plus ni moins. Je parle de Bribri. Il y a des rumeurs qui diraient que c'était un homme avant. TPMP dévoile le poteau rose. Le poteau rose de Brigitte. Sa quéquette. Enfin, je sais pas, sincèrement, je peux me douter que pour certains cerveaux, ça puisse paraître difficile et à comprendre, à voir le jeu. Mais c'est un jeu de... vous me connaissez pas depuis le temps. Alors, oui, j'ai conscience aussi que certains de ceux qui m'ont envoyé ce genre de commentaires, ça devait être la première fois qu'ils tombaient sur ma chaîne. Mais, comme je le dis souvent, au lieu de réfléchir, au lieu de cliquer sur ma chaîne et d'aller voir ce que je fais, les vidéos que je fais, la description de ma chaîne, non, on voit une vidéo, 2 minutes, on regarde un mec qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, hein, et on se forge un point de vue sur lui en 2-3 minutes. Et en 2-3 minutes, on estime que cette personne est conne, débile, et qu'elle est inculte. Extraordinaire. Donc, entre une personne qui juge au bout de 3 minutes et une autre personne qui essaye de détailler et d'étayer ce qu'il dit, qui c'est la personne la plus conne? Je sais pas, je pose la question. Bref, je vais vous laisser là-dessus et à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée ou très bonne nuit. Ciao!